lundi 1er août 2022, notre pays a célébré son indépendance. Nous sommes toujours en fête. Et sur cette émission, l'émission Le Nouveau Type de Citoyen, nous ferons une émission assez spéciale. Pour la première rubrique, nous parlons du Bénin qui progresse malgré tout. Nous donnerons la parole à certains citoyens qui nous diront comment ils voient le Bénin aujourd'hui. Est-ce que selon eux, notre pays progresse? Nous aurons sur ce plateau la chargée de production de l'émission Le Nouveau Type de Citoyen pour le compte bien sûr de l'ONG NTC, Inès Kwasi Nanga, qui viendra également nous donner son avis sur la thématique. Juste après elle, nous aurons un commentaire sur image comme à l'accoutumée sur la thématique le Bénin progresse malgré tout. En dehors de ça, la seconde rubrique patriotisme et civisme, on reçoit Maurice Santam pour parler de l'amour pour la patrie. Nous avons également sur ce plateau notre spécialiste de tous les jours, Emmanuela Rekpazo, spécialiste en participation citoyenne, qui nous emmènera à la redécouverte ou à la découverte pour certains des symboles de la République du Bénin, des symboles de notre pays. Et en fin d'émission, nous avons l'honneur, je dirais, d'avoir avec nous le président, le fondateur du mouvement Nouveau Type de Citoyens, avec qui nous allons parler du Bénin qui est la clé du changement africain. Restez donc avec nous pour avoir toutes ces informations. Et avant de lancer la toute première rubrique, je vous invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, mouvement NTC, Facebook, Twitter, Instagram et autres. Le WhatsApp 97 41 42 67, le site internet et également le mail. Voici donc votre rubrique Loi de la République et programme de développement. Dans le pays, il n'y a plus de nourriture. Les nourritures sont chères. L'huile là, c'est à 700 jusqu'à c'est venu à 1500. À faire de manger là, c'est ça qui est difficile dans notre pays Bénin. Ça va un peu mal. Toutes les choses sont chères. Même poisson qu'on paye avant là, poisson avant c'est 4 000. Maintenant 6 000, 7 000. On commence jour à jour. Aujourd'hui même je suis allé, il y a un poisson qui s'appelle Pali petit là. Hier c'était 8 000. Aujourd'hui j'ai payé ça à 10 000. Eh bien voilà, les citoyens en tout cas, de nombreux regardent leur vie individuelle et concluent que le pays ne progresse pas. On a eu assez de réactions qui dénotent de ce que ça ne va pas. En tout cas, nous avons, comme je l'ai annoncé, notre chargé de production de l'émission Le Nouveau Type de Citoyen pour le compte de l'ONG NTC, parce que comme vous le savez, c'est une émission qui est réalisée en partenariat avec le mouvement Nouveau Type de Citoyens. Inès Kwasi Nanga, très bien habillée, bonsoir. Merci, on est en fête là. Eh oui, nous célébrons notre pays, donc voilà, on est en fête. En tout cas, vous êtes toute rayonnante. Vous de même, merci. Merci beaucoup. Alors, que peut-on retenir? Qu'en est-il en réalité? On a eu l'avis des citoyens. Est-ce que c'est ce qui reflète, c'est réellement le reflet de notre nation aujourd'hui? J'ai heureuse, en réalité, en langage terre à terre, c'est chaud. C'est chaud. Dans nos poches, c'est très chaud. Mais la vérité, c'est que le Bénin progresse malgré tout. Je voudrais donner 3 exemples pour illustrer mon propos. Et je commencerai par la question de l'eau. En milieu rural, le taux de desserte en eau potable connaît une augmentation de 69,5% contre 17% en milieu urbain. Ce sont là les chiffres de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, ANAEP-MR. D'accord. Mon deuxième exemple est lié au centre de santé. Le taux de fréquentation des centres de santé est passé de 50,3% à 53,8% de 2015 à 2020. Le taux de couverture des accouchements assistés par du personnel qualifié est passé de 89,4% à 90,5% sur la même période. Il faut dire que le Bénin, malgré tout, avance. Et mon troisième exemple, pour finir, est lié à la mobilité interne des Béninois. La mobilité interne des Béninois, en effet, connaît une nette amélioration. Cette mobilité a nettement progressé. Le Bénin s'est amélioré sur cette voie parce que, voyez-vous, hier, en quittant Cotonou pour se rendre à Karimama, il fallait 48 heures de trajet.
Aujourd'hui, quand vous quittez Cotonou pour vous rendre à Karimama, vous y arrivez seulement en 15 heures de trajet, juste 15 heures de route, simplement de 2 jours, on est passé à moins d'une journée. Exactement. Voyez-vous, cette belle amélioration est due à justement cette progression que nous connaissons dans la qualité des infrastructures routières. Et c'est un bon point pour l'écoulement des marchandises, mais aussi pour la qualité des services. Tout à fait. Ces quelques preuves ne sont pas une liste exhaustive. Découvrons-en davantage à travers ce commentaire sur image. D'accord. Loi de la République et programme de développement. Le Bénin progresse malgré tout. Au plan macroéconomique, la structure économique a fondamentalement changé au fil des années. La dette béninoise est de plus en plus propre et crédible aux yeux des investisseurs. L'encours de la dette publique est passé de 2080 milliards 5 de francs CFA en 2015 à 4156 milliards 85 de francs CFA en 2020. Le produit intérieur brut PIB à prix constant est passé de 6 732,8 en 2015 à 8 705,9 en 2020. L'indice des prix à la consommation en base 100 est passé de 100,2 en 2015 à 104,2 en 2020. Au plan microéconomique, selon la Direction générale des ressources énergétiques, DGRE, on observe une amélioration de la croissance économique portée par un taux de couverture nationale de l'électricité accru de 8% en s'établissant à 47,3% en 2015 et 51,1% en 2020. La contribution du secteur primaire au PIB réel est moyenne de 2,4% contre 60,4% pour le commerce extérieur. Les constatations des accidents en route par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, sont passées de 5 992 en 2015 à 4 501 en 2020. D'après l'Autorité de régulation des communications électriques et de la poste ARCEP, le taux de pénétration de l'Internet est passé de 20,8% en 2015 à 69,63% en 2020. Au plan éducationnel, le taux brut de scolarisation a augmenté à partir de 49,7% en 1990 à 96% en 2004 pour s'établir à 107,8% en 2020. Dans le même élan, l'indice de parité filles-garçons du taux brut de scolarisation au primaire s'est affiché à 92% en 2020 contre 98% en 2015. Sur le plan sanitaire, la progression en nombre des unités sanitaires au Bénin témoigne des efforts des gouvernements successifs à améliorer la santé des Béninois. En 2008, le recensement général des entreprises réalisé par l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSTAD, affiche 864 unités sanitaires contre 1451 en 2020, d'après la collecte effectuée par la Direction de la programmation et de la prospective du ministère de la Santé. Sur le plan institutionnel, la capacité du citoyen béninois de saisir directement la Cour constitutionnelle sur une requête est une innovation dans la sous-région, innovation qui a inspiré d'autres pays à suivre le même exemple. Nouveau type de citoyen retient que le Bénin progresse malgré tout. Soyons donc fiers de notre pays. Merci à vous, Yasmine Damata, pour ce commentaire sur image. Un nouveau type de citoyen retient que son pays progresse malgré tout. Soyons fiers de notre nation. Alors, Inès Kwasi-Nonga, voilà donc tout ce que vous étiez en train de décrire, ça se reflète parfaitement à travers ce commentaire sur image. Tout à fait. Il faut dire qu'effectivement, beaucoup de citoyens ne sont pas encore satisfaits quant à leur vie personnelle. Et je voudrais insister. Le Bénin que nous aimons, le Bénin qui progresse malgré tout, est le fruit des efforts conjugués, des citoyens qui font la fierté de notre nation à
travers des initiatives innovantes, des citoyens qui, malgré les difficultés, portent haut le flambeau national. Le Bénin que nous aimons, le Bénin qui progresse malgré tout, est le fruit des efforts conjugués des gouvernements successifs, mais aussi et surtout du nouveau type de citoyen que nous promouvons. Voilà pourquoi le mouvement Nouveau type de citoyen nous invite, nous les Béninois, nous les citoyens, à voir le verre à moitié plein plutôt que le contraire, malgré les nombreux défis qui restent encore à être adressés. Chers nouveaux types de citoyens, soyons fiers de notre pays, le Bénin que nous aimons, le Bénin qui progresse malgré tout. Ici, on prend du recul et on regarde un peu ce qui se passe. On se dit, ben, ceux qui ont un emploi, n'ont-ils pas leur salaire? Ceux qui vont marcher, ne vendent-ils pas? Est-ce que la situation qui se passe, la situation notamment économique, parce que c'est ce que nous voyons le plus, est-ce que c'est propre à notre nation? Pas du tout. C'est une situation internationale et les chefs d'État sont à pied d'œuvre pour soulager les uns et les autres. Donc, prenons du recul pour regarder les efforts que nos dirigeants, que ceux que nous avons élus font pour notre bien-être social, économique, sanitaire et tout le reste. Nous allons, pour terminer, vous inviter à regarder ces citoyens qui sont fiers de leur nation. Il y a pas mal de choses qui ont changé et le travail il est appréciable. Nous ne voyons plus les cas de caïmans là, ils sont en train de fermer toutes ces choses. Je suis fière des Béninois. D'accord, merci beaucoup. Parce qu'il n'y a pas la guerre au Bénin. C'est ça qui me fait fier. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Je suis Béninois, je suis fier d'être. Très, très fier. Oui, je suis fier d'être Béninois. Je suis fier d'être Béninois. Oui, je suis fier d'être Béninois. Eh bien voilà, ça fait plaisir d'entendre les concitoyens prononcer ces mots. Ils sont fiers de leur nation, ils sont fiers de notre nation, le Bénin. En tout cas, mesdames et messieurs, en ce mois où nous célébrons notre accession à la souveraineté nationale et internationale, 62 ans d'indépendance, ce n'est pas petit. Nous vous invitons juste, l'ORTB et en collaboration bien sûr avec le mouvement Nouveau type de citoyen, à voir notre pays, à regarder autrement à partir de cet instant notre nation, à nous dire que notre nation progresse malgré tout. Soyons fiers de notre nation. Nous sommes avec Maurice Tonton, notre chroniqueur, pour parler de l'amour pour la patrie. Maurice, bonsoir. Bonsoir heureuse, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bonne fête. Merci et bonne fête à vous également. Bonne fête à tous les Béninois et à toutes les Béninoises. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est passé déjà, mais nous sommes toujours en fête, mesdames et messieurs. Alors Maurice, nous parlons de l'amour pour la patrie, n'est-ce pas? Oui, on va évoquer le sujet de l'amour pour la patrie. Et pour commencer, je voudrais démarrer avec une métaphore. Tel un agneau abandonné par sa mère en plein désert, tel se sent notre patrie, le Bénin, lorsque à chaque fois nous lui tournons le dos au moment où elle ressent le plus notre compagnie. C'est un mal présent parmi nous et qui, si nous ne prenons garde, va ronger notre pays pendant plusieurs années encore. La question est de savoir si nous aimons vraiment notre patrie, le Bénin. Le Bénin, terre de nos ancêtres, nation à laquelle nous appartenons et qui nous est chère. Il nous unit par l'histoire, la langue, les habitudes de vie, la culture, ceci dans la diversité. En mettant à notre disposition les conditions indispensables pour notre développement intellectuel, social, moral et économique, nous avons donc tous reçu de la part de notre patrie, le Bénin, quelque chose et nous continuons de recevoir ce quelque chose-là. Malheureusement, il s'observe parmi nous des comportements anti-citoyens. Ce vampirisme se rencontre dans tous les secteurs socio-professionnels de notre pays. Nous n'hésitons pas, par exemple, à sortir de notre bureau, laissant ampoules et climatiseurs allumés jusqu'au petit matin. Ou bien, nous n'hésitons pas à désosser une voiture administrative pour remplacer ces pièces neuves dans notre propre véhicule, allant jusqu'à remplacer le
moteur, du fer qui recouvre un caniveau aux médicaments destinés à soigner des populations malades. Nous sommes prêts à tout détourner jusqu'aux cantines scolaires allouées aux petits écoliers. Béninois attachés à la patrie, nous avons des devoirs dont les principaux sont d'aimer, d'honorer, de défendre et de servir notre pays. Et pour y parvenir, le meilleur moyen, c'est d'abord de connaître la patrie. La connaître, l'aimer comme on aime sa famille et de chercher à lui faire du bien. La patrie nous a déjà tout donné, sinon l'essentiel, pour que nous nous demandions à présent ce que nous devons faire chaque jour pour que le Bénin puisse grandir. Donner de soi pour cette terre qui nous a vu naître et à qui, à notre tour, il est juste et honorable de rendre tout un petit peu de nous. Cela passe par d'abord l'effacement de soi au profit du nous, de l'engagement et du militantisme patriotique, c'est-à-dire en se mettant au service de notre pays pour notre propre épanouissement et aussi celui des autres. Militer, par exemple, peut se faire de plusieurs façons. Ainsi, nous pouvons adopter un militantisme au profit de notre pays en favorisant les biens et services produits au Bénin à travers la promotion du consommation local qui ne doit plus être qu'un slogan, mais un fait, une réalité dans nos habitudes du quotidien. L'engagement citoyen est également une autre école à laquelle nous sommes aussi invités. Face aux défis que nous avons dans notre pays qui restent immenses, nous pouvons par exemple initier des projets communautaires comme une journée de salubrité tous les samedis matins. Au plan politique, participer à la vie politique de notre pays par le vote, veiller au bon fonctionnement de la démocratie, s'engager dans des causes à défendre pour faire entendre nos voix en ayant la possibilité de nous exprimer, de faire des choix éclairés et ne jamais participer à la destruction du bien public, quelle que soit la raison, sont autant de comportements démontrant l'amour pour la patrie. Chère heureuse, je vais conclure en disant ceci. Les démons de l'indifférence à la patrie doivent céder place aux anges de l'amour pour la patrie. Et dans ce combat de reconquête d'un amour patriotique perdu au profit d'un dédain congénital, la mentalité de rejeter le Bénin doit nous quitter. Ma grand-mère a l'habitude de dire ceci, l'on ne vend pas sa propre maison pour s'installer en brousse. Rappelons-nous très bien, le Bénin est notre seule patrie. Levons-nous et engageons-nous pour elle. Aimons notre patrie pour notre propre bien, pour le bien de nos enfants et celui des générations à venir. Merci beaucoup, Maurice Tantan. L'une des phrases que je retiens de votre intervention, c'est que les démons de l'indifférence à la patrie doivent céder place aux anges de l'amour pour la patrie. Et je pense que dans la toute première rubrique, nous avons de long à large avec notre invité échangé sur les efforts que le gouvernement, les différents gouvernements ont menés jusqu'à ce jour. Mais dans cette rubrique, dans cette chronique, Maurice, le chroniqueur, nous invite, nous met devant nos responsabilités lorsqu'on constate que tout ce qu'il a eu à décrier, à déplorer, sont des actes posés par des citoyens, parfois même des adultes. On se dit, ben, la conscience, elle est où? Nous parlons, mesdames et messieurs, de quelques symboles, je dirais oui, quelques symboles, les principaux en tout cas de la République du Bénin. Emmanuel Arekpazo va nous emmener à la découverte et à la redécouverte de ces différents symboles. Mais déjà, voici ce que quelques citoyens en disent. Les symboles du Bénin, je peux citer entre autres la devise, et je mets en parenthèse fraternité, justice et travail. Le sceau, je peux aussi dire la monnaie qu'on utilise, le franc CFA. Il y a quoi encore? Le drapeau du Bénin, le drapeau, le vert, le jaune, le rouge. Rouge, ça signifie justice. Vert, ça signifie travail. Et jaune, ça signifie... Il y a trois couleurs, le vert, le jaune et le rouge. Le vert, c'est l'espoir, me semble. Le rouge, c'est le courage, me semble.
Et il y a le jaune, c'est quoi déjà? L'espoir? Non, ça c'était le vert, ça. Le jaune. La richesse, mais voilà. Ah ben voilà, mesdames et messieurs, ces citoyens que nous avons pu interviewer grâce à Inès Kwasi, voilà leur avis, hein, ce qu'ils pensent, ce qu'ils savent de nos différents symboles, des différents symboles de notre République. Le vert, c'est l'espoir. Et oui, et je suis en vert et majoritairement en vert pour dire que oui, l'espoir est permis. Quand on voit tout ce qui est déjà fait jusqu'à ce jour, on peut rêver encore mieux, hein, pour notre nation. Et nous sommes avec Emmanuela Rekwazo, notre spécialiste en participation citoyenne. Bonsoir et bonne fête. Bonsoir ma chère Heureuse, bonne fête à toi aussi. Merci beaucoup. Alors, quels sont les symboles de notre pays? On y va directement pour les éclairer. Alors, les symboles de la République du Bénin ont été énoncés dans l'article 1er de notre Constitution. Ils sont officiellement au nombre de 5. Il y a la devise, il y a l'hymne national, il y a l'emblème, nous avons le sceau et enfin nous avons l'armoirie. D'accord. Ce sont ces 5 éléments qui rappellent les armes du Bénin. D'accord. Et on va essayer de décortiquer un peu chaque élément. Voilà, chaque symbole. Alors déjà, commençons par l'emblème national. L'emblème national, c'est le drapeau tricolore vert, jaune, rouge. Il est réalisé en partant de la hampe d'une bande verte sur la hauteur et sur les 2/5 de sa longueur. De 2 bandes horizontales égales, le jaune est au niveau supérieur et le rouge est au niveau inférieur. Voilà, il faut surtout préciser surtout ces dimensions-là. Tout ce que nous avons sur le net, lorsqu'on va télécharger le drapeau, ne respecte malheureusement pas ces différentes dimensions-là. Alors, que signifie en réalité chaque couleur de notre drapeau national? Alors, je vais me permettre de fredonner une partie de l'hymne national qui nous rappelle concrètement la signification de chaque couleur de notre hymne. D'accord. J'espère que je ne vais pas casser les tympans de nos amis téléspectateurs. On va y aller, on vous suit. Dans le vert, tu liras l'espoir du renouveau. De tes aïeux, le rouge évoque le courage. Des plus riches trésors, le jaune est le présage. Nous allons retenir de ce petit morceau de notre hymne national que j'ai présenté que le vert nous rappelle l'espoir du renouveau. Oui. Pouvons dire le renouveau démocratique. Le rouge nous évoque le courage de nos aïeux. Et dans le jaune, nous sommes incités à conserver les plus riches trésors de notre très cher pays, le Bénin. Alors, juste après le drapeau national, quel autre symbole peut-on citer, peut-on décrire ici aux téléspectateurs? Notre très cher hymne national. Le titre de l'hymne national du Bénin, c'est l'Aube Nouvelle. Il a été composé par le très cher de regretté mémoire, l'abbé Gilbert Daillon. Cet hymne a été adopté en 1960. Il est composé de 3 couplets. Il est très important de garder la bonne posture lorsque nous chantons toute l'hymne national. Quelle est la bonne posture? Alors, il y a 2 postures qui sont fortement recommandées lorsque nous chantons l'hymne national. La première posture, c'est que nous devons être droits, la tête levée, la main droite vers la poitrine, du côté du cœur, pour montrer notre allégeance et notre respect à notre chère patrie. Je vois. La deuxième posture, lorsque nous ne voulons pas être trop formels ou du côté des militaires, c'est qu'il faut toujours être droit. Mais les 2 mains, au lieu d'avoir la main droite sur la poitrine, il faut que nous ayons les 2 mains raides sur notre corps et la tête levée. Ok. Nous devons montrer un air solennel lorsque nous chantons l'hymne national de notre pays. D'accord. Jadis à son appel, nos aïeux sans faiblesse ont
poursuit avec courage, arde plein d'allégresse. Livré aux prédisants, c'est combat se traitant. Après vous aussi, si c'est si présent. Une fatale unique chaque jour à la tâche. Pour la prospérité, présent relâche. Les citoyens doivent retenir, surtout les jeunes. Je pense que lors de la période de révolution jusqu'à notre période à nous, lorsqu'on chante l'hymne national, il n'y a plus de mouvement. C'est le calme total, on peut entendre les mouches voler. Donc il faudrait que les enfants d'aujourd'hui sachent que c'est comme ça lorsqu'on chante l'hymne. Au drapeau, on ne doit plus avoir des enfants courir dans les classes ou par-ci, par-là, même dans les administrations. Je pense que le coronavirus s'est passé. Certains, on a vu le président de l'Assemblée nationale qui a renoué avec on réunit tout le monde. La cérémonie des couleurs, voilà, on réunit tout le monde. Et il faut forcément que nous respections ces différentes postures. On choisit entre les deux et là, nous respectons notre patrie. Alors, notre spécialiste en participation citoyenne, on poursuit. Nous avons parlé de l'emblème national, nous avons parlé du drapeau, nous avons parlé de l'hymne national. On parle de quoi d'autre? Nous avons la devise, nous avons les armoiries. Nous allons parler de la devise. D'accord. Fraternité, justice, travail. Oui. Ce sont 3 mots ensemble qui représentent les valeurs qui devraient conduire les citoyens béninois dans leurs relations interpersonnelles. Nous devons partager ensemble la conviction que notre pays aura un avenir radieux si nous le construisons ensemble dans l'effort et dans la justice, et surtout dans un élan fraternel. Nous allons parler du sceau de l'État rapidement. C'est un cercle de 120 mm de diamètre qui permet de fermer un document et de lui donner une connotation solennelle. À l'avers de notre sceau, il y a une pirogue chargée de 6 étoiles à 5 raies, voguant sur des ongles, accompagnée au chef d'un arc avec une flèche en palme soutenue de 2 récades en sautoir et dans le bas d'une banderole portant la devise Fraternité, Justice, Travail avec alentour l'inscription République du Bénin. Comment sont représentées les armes du Bénin? Alors, pour présenter les armes, nous allons tout simplement nous recourir à l'article 1er de notre Constitution et essayer d'être le plus fidèle possible à ce que cet article dit des armes du Bénin. Le premier quartier est au château Somba d'Or. Le deuxième quartier est à l'étoile du Bénin au nord naturel, c'est-à-dire d'une croix à 8 pointes d'azur anglais, de rayons d'argent et de sable en abîme. Le troisième quartier est au palmier de Sinople chargé d'un fruit de gueule. Le quatrième quartier est au navire de sable voguant sur une mer d'azur. Sur une ligne, l'écartelé, il est broché d'un losange de gueule. 2 panthères d'or tachetées de sable et l'empassé de gueule servent de support. Et le timbre est constitué de 2 cornes d'abondance de sable d'où sortent les épis de maïs. Donc voilà. Enfin, il y a la devise Fraternité, Justice, Travail en caractère de sable sur une banderole d'argent. Alors, est-ce que ce sont les seuls symboles de la République qu'on retrouve dans notre Constitution? Non, il y a d'autres symboles solennels qui ne sont pas aussi solennels que les symboles qui ont été consacrés dans la Constitution, mais c'est quand même des symboles qui nous permettent de nous identifier en tant que citoyens béninois et de ressentir cette fierté que d'être béninois. Le premier symbole que je vais partager avec nos amis concitoyens, c'est l'écureuil. L'écureuil est l'animal qui représente l'équipe de football de notre pays. Il a été choisi dans les années 1960. Le deuxième symbole, qui n'est pas
solennel, mais que je vais quand même partager avec nous, que je partage avec grande fierté. Oui. C'est le symbole des Amazones du Bénin. Elles ont été honorées récemment avec la grande statue de 30 mètres de hauteur qui a été érigée à Cotonou et qui constitue maintenant une destination forcée lorsque vous venez au Bénin et que vous voulez faire du tourisme. Tout à fait. Donc voilà deux symboles qui sont rentrés dans les éléments qui nous permettent de nous identifier, de manifester notre fierté en tant que Béninois. D'accord. Alors, pour terminer, quel message à l'endroit des citoyens? Alors, très chers concitoyens et citoyens de type nouveau béninois, les symboles de la République sont sacrés. Nous ne devons en aucun cas les violer. Nous devons leur montrer allégeance et les respecter, ou que ce soit les défendre au prix de notre vie si cela est nécessaire, parce que des personnes se sont sacrifiées pour que nous en soyons là où nous sommes aujourd'hui. Essayons du mieux que nous pouvons de ne pas écorcher l'hymne national lorsque nous le chantons. Voilà donc, chers citoyens de type nouveau, vous qui nous suivez, retenez que nos symboles méritent respect, voire dévotion. Et nous vous invitons, chaque fois que vous voyez, vous passez même et que le drapeau est en train d'être monté, de vous arrêter, de sacrifier à la tradition, de présenter votre respect à la patrie, votre respect à la nation. Alors, nous allons vous inviter, avant de passer à une autre rubrique, nous vous invitons à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Mouvement NTC, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp 97 41 42 67 et le mail. Nous avons également le site internet là pour nous recevoir, nous écrire et également nous suivre. Voici à présent notre rubrique changement de mentalité. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous le fondateur du mouvement, du concept nouveau type de citoyen, celui-là grâce à qui vous nous suivez aujourd'hui en partenariat avec l'ORTB. Romaric Mouftaou, bonsoir Président. Bonsoir, heureuse, merci de me recevoir et bonne fête de l'indépendance à vous et à nos compatriotes. Bonne fête à vous aussi, vous êtes très bien habillés. Merci, c'est le Bénin que nous célébrons. N'est-ce pas? Bien sûr. Alors, aujourd'hui, on parle du Bénin qui est la clé du changement africain, n'est-ce pas? Oui. Le Bénin est la clé du changement africain. Pourquoi disons-nous cela? Oui. Depuis son accession à l'indépendance en 1960, le Bénin a progressé sur plusieurs plans. Et en dépit de ces progrès, nombreux sont les citoyens qui continuent de tenir des propos diffamatoires ou dénigrants par rapport à notre pays, le Bénin. Or, le développement d'une nation dépend de la mentalité que ses fils et filles ont. Margaret Thatcher disait, je cite, « L'on devient banalement ce que l'on pense ». Ainsi, le Bénin est et deviendra ce que nous, les citoyens béninois, nous pensons et disons de lui. En 2004, il y a un livre intitulé « The Hidden Messages in Water », signifiant en français « Les messages cachés dans l'eau », publié par l'auteur japonais du nom de Masaru Emoto, qui démontre que les émotions, les paroles, les actions, les pensées transmettent leurs énergies par les vibrations. Et Masaru Emoto relate, toujours dans le même livre, que son expérience sur la cristallisation de l'eau, selon la parole que l'on y prononce, a été répétée par plusieurs ménages et a abouti à la même conclusion. Et ces ménages, je le dis, ont fait cette expérience sur des bols de riz. Alors, ils ont pris 2 bols de riz. Sur le premier bol de riz, ils n'ont prononcé que des paroles positives. Et sur le deuxième bol de riz, ils n'ont prononcé que des paroles négatives. Quelques jours après, ils ont constaté que le deuxième bol de riz sur lequel des paroles négatives ont été prononcées a pourri et était rempli de moisissures comparativement au premier bol de riz
sur lequel rien que de bonnes paroles ont été prononcées. Waouh, juste les paroles. Juste les paroles. Et c'est ça la démonstration de Masaru Emoto, pour dire que ce que nous disons transporte de l'énergie, transporte des vibrations. Ainsi, le Bénin sera le résultat de ce que nous pensons et disons de lui. Si juste il a fallu parler avec amour à un bol de riz, pour qu'il demeure sain comparativement à un autre bol de riz qui, se faisant insulter tous les jours, a rapidement pourri. Imaginez ce que le Bénin deviendrait si nous changeons notre mentalité. Nous aurions pu naître citoyens d'un autre pays. Tout à fait. Mais si nous sommes nés en tant que citoyens béninois, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est que notre destin est étroitement lié au destin du Bénin. La carte géographique du Bénin aurait pu avoir toute autre forme. La forme d'un éléphant, d'un lion, d'une voiture. Mais lorsque nous observons, la carte du Bénin a la forme d'une clé. Or, le rôle de la clé est d'ouvrir pour donner accès. Le continent africain symbolise donc une porte et le Bénin symbolise la clé qui ouvre cette porte pour donner accès à de nombreuses opportunités. Donc si le Bénin que nous sommes tous venus trouver sur cette terre a la forme d'une clé, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est dire que le Bénin a un rôle à jouer dans l'ouverture de nombreuses opportunités, de nouveaux horizons au continent africain. Et nous, les citoyens béninois, nous sommes les hommes et les femmes qui ont été choisis pour hisser le Bénin à ce destin glorieux. Nous, au mouvement Nouveau Type de Citoyens, nous jouons déjà notre rôle. Et vous, que faites-vous pour votre pays? Prenons l'exemple de la conférence des forces vives des nations que les fils et filles du Bénin ont réalisée en février 1990. Il y a eu une floraison de conférences et d'assises nationales juste après la conférence du Bénin, montrant ainsi la preuve que le Bénin a joué le rôle de pionnier, de leader, qui montre le chemin et que les autres pays africains ont suivi. C'est l'exemple palpable de ce que nous disons quand nous disons que le Bénin est la clé du changement africain. Le Bénin a fonctionné comme une clé pour le changement de l'Afrique dans les années 90 en ce qui concerne l'accession au renouveau démocratique. Alors, en tant que citoyens béninois, si nous portons la mentalité que le Bénin est la clé du changement africain, l'énergie que comportent ces mots accompagnera le Bénin dans ses efforts de développement. Et au lieu donc de diffamer notre pays, nous devons donc commencer par professer, comme cela a été fait sur le bol de riz, des paroles glorieuses à l'endroit du Bénin. Commençons donc par dire que le Bénin est un pays développé, le Bénin est un pays fort, un pays gagnant. En gardant dans nos cœurs la conviction que le Bénin est la clé du changement africain, un amour particulier naîtra dans nos cœurs et nous conduira à aimer et à travailler avec abnégation pour le développement de notre chère patrie. Alors aujourd'hui, je voudrais lancer un appel à vous, à moi, à nos compatriotes. Chers nouveaux types de citoyens, il importe qu'à partir de maintenant, nous changeons notre regard sur le Bénin. Comment voyez-vous le Bénin? Comment est-ce que vous dessinez le Bénin? Nous voudrions vous encourager désormais à oser croire que le Bénin est le changement, est la clé du changement africain, et à commencer par penser à ça et à professer ça. La vie et la mort, dit-on, sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui l'aiment se rassasient de ses fruits. Dès aujourd'hui, vous et moi, pensons et confessons chaque jour de notre vie que le Bénin est la clé du changement africain. Changeons notre mentalité et nous verrons dans quelques années le Bénin qui fait la gloire et la fierté des Béninois et des Africains dans le monde. Merci beaucoup, Romaric Mouftaou, fondateur du concept NTC, président de l'ONG Nouveau Type de Citoyens, espère un changement de mentalité. On a été sidérés quand même par votre intervention. Merci. Nous n'avons pas le choix, heureuse. Il faut que nous croyions et dans quelques années, nos enfants
vont vivre dans un meilleur pays. N'est-ce pas? Ouais. Merci beaucoup. Ben voilà, mesdames et messieurs, voilà qui est dit. Nous avons un Bénin meilleur, un Bénin qui prospère, un Bénin qui progresse. Notre pays n'est pas un pays en sous-développement. Non, notre pays est un pays de développement, un pays qui se développe. Et chaque jour que Dieu fait, les autorités sont là pour révéler le Bénin. Et nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Déjà, avec les tout-petits, vous avez vu l'exemple du fondateur du concept NTC, le bol de riz sur lequel on professe des paroles positives et le bol de riz sur lequel on professe des paroles négatives. Professons des paroles positives sur nos enfants, sur nos vis-à-vis, sur la nation. Et on verra comment ça va se passer. Monsieur Mouftarou, merci beaucoup. À très bientôt. Merci, heureuse. À très bientôt. Mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission, le nouveau type de citoyen, assez spécial ce jour. Je l'ai annoncé, vous l'avez donc compris. Et bien voilà, on vous dit à très bientôt. D'ici à là, portez-vous très bien.